Mangeolo dans les ventres du désespoir, petite philosophique entre amis. Deuxième édition, augmentée, avec prologue et épilogue. Dans les ventres du désespoir est un monologue à trois cordes. Il devient, dans ses réduits, un huis clos tragique. Une introspection qui gouverne chacun de nos rictus et nos interactions sociales. Les flottements de l'âme et ses conséquences, narrés dans un tempo puissant et rapide, ne laissent aucun répit au lecteur. Il nous plaira, il vous plaira. Mais surtout, vous conduira sûrement vers votre propre affirmation. J'y ai ajouté deux textes en référence à mes auteurs préférés. D'abord, en paraphrasant totalement Schopenhauer. Vouloir le moins possible et connaître le plus possible, telle est la maxime qui a dirigé les cours de ma vie. Car s'il y a en nous chose foncièrement grossière, mauvaise, c'est bien la volonté. Il faut la cacher comme on le fait de ses organes génitaux. Et bien que l'une comme les autres constituent les racines de notre être. Ma vie est celle d'un héros, et on ne saurait la juger à l'aune de celle du Philistin, ou en prendre la mesure avec les maîtres du boutiquier, ni à l'aide d'aucun des critères appropriés pour appréhender la vie du commun mortel dont l'existence est purement individuelle, bornée à sa brève durée. Je n'ai donc pas lieu de m'affliger en songeant qu'il me manque ce qu'il leur faut pour que leur vie purement individuelle ait un cours régulier. Charge officielle, maison et personnel, femme et enfants. C'est dans ce genre de choses que leur existence s'épanouit. Or, ma vie est une vie intellectuelle qui, en progressant sans entrave et en agissant sans obstacles, doit, dans les quelques petites années où l'esprit jouit de la plénitude de ses moyens et où il peut les employer librement, porter des fruits qui enrichiront l'humanité pour les millénaires. La vanité requiert les yeux pour admirer et les mains pour applaudir. Ça, c'est des mots. Et Marc Aurèle, excellentissime. Tout comme Marc Aurèle, j'ai appris de ma mère Kuluanda la piété, la libéralité, l'habitude de s'abstenir non seulement de mal faire, mais de s'arrêter encore sur une pensée mauvaise. De plus, la simplicité du régime de vie et l'aversion pour les trains de vie que mènent les riches. De mon père Mangeolo, n'avoir point fréquenté les écoles publiques, avoir à domicile bénéficié des bons maîtres, avoir compris qu'il faut, pour de telles fins, largement dépenser. De la réputation et du souvenir que laissa mon père, la réserve et la force virile. De mon ami Kamana, les ducs de la pensée congolaise. Réprouver les futilités, ne point ajouter foi à ce que racontent les charlatans, les pasteurs, les politiques et les magiciens sur les incantations, la conjuration des esprits et autres contes semblables. Ne pas nourrir des canailles ni s'engouer pour des folies de ce genre, avoir pris goût à la philosophie et avoir eu pour maître d'abord Dostoïevski, puis Nietzsche et enfin Mudimbe. M'être appliqué dès l'enfance à composer des dialogues.